Salut à tous, c'est Tori et bienvenue dans un nouveau Top Japon. Aujourd'hui, je vais vous parler des 9 lutteurs qui ont marqué l'histoire du sumo au Japon. Accrochez-vous. Commençons par l'actuel Yokozuna et recordman des victoires en tournoi, le grand Hakuho Sho. Il fait partie des lutteurs mongols qui dominent le sumo depuis une vingtaine d'années. Promu Yokozuna à seulement 22 ans, Hakuho, c'est l'homme des records. Il détient le record du plus grand nombre de victoires consécutives, du plus grand nombre de tournois gagnés, du plus grand nombre de combats gagnés dans une année, et du plus grand nombre de tournois disputés avec le titre de Yokozuna. Bref, autant dire que bien qu'encore en activité, certains le considèrent déjà comme le plus grand lutteur de l'histoire. Seul au tableau, son comportement, qui parfois manque de respect envers ses adversaires, bien que dernièrement il fasse des efforts pour se contrôler. J'ai personnellement eu la chance de le voir combattre, pas plus tard que l'année dernière, et je vous garantis qu'il est très impressionnant. Akebono Taro, le lutteur étranger qui a chamboulé le monde du sumo. Le massif Akebono Taro est en effet natif d'Hawaï, aux États-Unis. Comme lutteur, il a deux particularités. Celle d'être le premier lutteur non japonais à avoir jamais atteint le titre de Yokozuna, et bien sûr son physique impressionnant. En effet, le natif d'Hawaï est l'un des lutteurs les plus massifs de l'histoire du sumo, du haut de ses 2 mètres pour plus de 250 kg. Je ne voudrais pas être coincé dans l'ascenseur avec lui. Taiyo Koki, le beau gosse du sumo. D'origine ukrainienne par son père et japonaise par sa mère, il fut le 48e Yokozuna. Il a atteint le plus haut rang du sumo à seulement 21 ans, ce qui fait de lui le plus jeune lutteur de l'histoire à avoir atteint le rang de Yokozuna. Un titre que même Hakuho ne peut pas lui prendre. C'est également le seul lutteur à avoir remporté un tournoi depuis son entrée dans la division professionnelle. Chaque année, un tournoi au minimum. Il est le précédent détenteur du nombre de victoires en tournoi et l'un des lutteurs les plus populaires de l'histoire de ce sport, autant pour ses performances, son élégance sur le doyo, que pour son physique avantageux qui fait des ravages chez les dames. Tachimaya Minemon. Avec ce lutteur, on rentre dans la période du sumo d'avant-guerre, un petit peu moins bien documenté que le sumo d'après-guerre pour des raisons évidentes. Tachiyama s'est rapidement fait remarquer pour sa force hors du commun, malgré un physique relativement svelte. Il a notamment remporté 99 de ses 100 combats entre 1909 et 1916. Un beau record. Kajinosuke Tanikaze. Nous voici maintenant presque dans la préhistoire du sumo. Tanikaze luttait sur les doyos durant l'ère Tokugawa. Extrêmement populaire à son époque et ayant remporté 21 tournois, il est aujourd'hui considéré comme le 4e Yokozuna. Il est également le premier des Yokozuna à avoir reçu ce titre de son vivant. Akashi Shiganosuke. Nous passons de l'histoire au mythe avec Akashi Shinagosuke, le premier Yokozuna. Akashi était le champion de l'époque Kan'ei, décrit comme un géant approchant les 2,50 m et lourd de plus de 180 kg. Il serait le fils d'un samouraï qui lui aurait transmis ses gènes de combattant. Sa forme et sa carrure impressionnantes aurait même été jusqu'à impressionner le shogun de l'époque, qui lui aurait conféré le titre de Inoshita Kaisan, l'homme à l'incroyable force. Haguroyama Masashi. Moins illustre que les lutteurs que je vous ai présentés précédemment, j'ai cru bon d'introduire Haguroyama Masashi dans cette liste. Certainement pas le plus populaire des lutteurs, et souvent homme de l'ombre, Masashi a tout de même réalisé l'exploit de combattre en tant que Yokozuna pendant plus de 12 ans. Ce qui est un record tout à fait admirable, tant pour son endurance que sa pugnacité. Et puis tout le monde ne peut pas être une tête d'affiche, j'avais envie de lui rendre justice. Asashoryu Akinori. On ne le présente plus. Un nom de tueur, un très mauvais caractère, Asashoryu est une rockstar de 154 kg. Haï par certains pour son comportement qui porte atteinte aux valeurs du sumo, comme par exemple avoir renoncé à un tournoi en prétendant une blessure pour aller disputer un match de foot en Mongolie. Ou plus notamment une bagarre en boîte de nuit qui lui aura valu la fin de sa carrière. Il est également admiré par beaucoup pour sa très grande technicité et sa très grande combativité sur le ring.
Sa rivalité avec Hakuho est l'une des plus mythiques du sumo et marque le début de la domination des lutteurs mongols sur le dojo. Kaio Hiroyuki. Bien que vu sa corpulence, il risque d'avoir du mal à faire du vélo, c'est un petit peu le Poulidor du sumo. Kaio est le seul lutteur de l'histoire à avoir remporté plus de 1045 combats et 5 tournois, sans pour autant n'avoir jamais atteint le rang de Yokozuna. Et oui, Kaio est resté Oseki au top de sa carrière. Un grand respect tout de même pour son parcours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne à débuter. J'espère que ça vous a plu et je vais essayer de continuer à créer régulièrement du contenu. Have you ever felt? Are you listening? Damn.